Mesdames et messieurs, amis sportifs, vous êtes bien au rendez-vous de votre émission troisième mi-temps. Nous restons toujours avec la Confédération africaine de football, la CAF, après les réunions du 1er et 2 février, où le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait des propositions, notamment jouer la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, tous les 4 ans, et puis la construction des stades. Et juste après, donc, le 14, la Confédération africaine de football, à travers le comité exécutif, tenait une réunion importante. Et au cours de cette réunion, entre guillemets, les propositions de Gianni Infantino sont mises en cause. Et la Confédération africaine de football, qui prend 17 mesures prioritaires et urgentes. D'où cette question prioritaire. Gestion du football africain. La CAF a-t-elle repris la main? Tout de suite, avec Salif Ouattara et Roméo Koulibaly, nous allons essayer de comprendre les raisons de cette réunion qui s'est tenue à Doha. La CAF était réunie au complet à Doha pour la finale de la Super Coupe CAF. Mais à côté de cette finale, la CAF d'Ahmad avait dans son agenda une réunion aux allures de séminaire pour présenter son nouveau projet qui se nomme Transforme CAF 2021. Le nouveau projet de la CAF est bâti pour donner à l'instance de gestion du football africain un visage plus radieux. Transforme CAF 2021 se veut l'instrument de renouveau du foot africain en rendant l'administration de la CAF plus opérationnelle et efficace sur le terrain. Des commissions de réflexion sur les infrastructures, les compétitions et l'arbitrage ont donc été créées et mises en place à Doha. Au soir du séminaire tenu à Rabat, au cours duquel Gianni Infantino a livré qui pourrait entacher la crédibilité de plusieurs hauts cadres de la CAF. Le rapport de l'audit, piloté par le cabinet PwC sous la supervision de la Sénégalaise Fatma Samoura, juge la CAF d'entreprise familiale où l'argent public sert à faire des dépenses personnelles sans aucune traçabilité. À cette accusation, le comité exécutif de la CAF répond non et juge que le cabinet d'audit n'a fait que 3 mois d'audit pour arriver à de telles conclusions. La CAF nie tout en bloc. Le cabinet mandaté par la FIFA pour l'audit, appelé à fournir les preuves de ses conclusions, a tout simplement répondu absent à l'appel de Doha. Pourquoi le cabinet a-t-il préféré répondre non à l'invitation de la CAF? Derrière cette communication voilée de la CAF, se cache-t-elle la volonté de se départir des grands projets d'Infantino pour l'Afrique? Ahmad et son comité exécutif ont-ils décidé de prendre les choses en main? Le projet Transforme CAF 2021 va-t-il aller jusqu'au bout? Messieurs, la parole est à vous. Merci à vous, Roméo Koulibaly. Messieurs, la parole est à nous. Je vous salue encore une fois. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Serge Dakouri et Dago Charles. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être avec nous. Et puis, Cholio Diomandé et Magloire Diop. Bonsoir, Sébastien. Merci également d'être avec nous pour partager donc ce moment. Alors, avec vous, Cholio Diomandé et Serge Dakouri, pourquoi subitement cette réunion? Est-ce qu'il y avait urgence? À commencer par moi, écoutez, d'abord il faut noter un élément. Là, pourquoi Doha? C'était à Doha que s'est passée cette réunion du 14. C'est pour la simple et bonne raison que depuis l'année dernière, la CAF avait décidé de délocaliser la Super Coupe en dehors du continent africain. C'était la 2e édition de la Super Coupe jouée au stade Al Gharafa, du côté de Doha. L'année dernière, je crois que l'Espérance de Tunis avait perdu contre l'équipe du Raja, 2-1. Et cette fois-ci, c'était encore
l'Espérance de Tunis, mais battu cette fois-ci par le Zamalek. Histoire d'avoir beaucoup plus d'argent, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la destination qatarite rapporte beaucoup d'argent, eh bien, c'est la raison pour laquelle la capitale Doha a été choisie. Et c'est à Doha, effectivement, que la CAF a pris ces 17 résolutions. Comme vous le disiez, eh bien, ça ressemble à une organisation de société moderne. C'est-à-dire quoi? On parle de sécurisation des moyens financiers, de nouvelles méthodes de comptabilité, d'appel d'offres sur le plan marketing. Tout ce patatras, on le connaît dans les livres comptables. C'est pour dire que la CAF aujourd'hui veut un toilettage complet au niveau de son organisation. Pour ceux qui connaissent un peu une organisation d'entreprise, cela ne trompe personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passait avant pour que, juste après l'avis de Gianni Infantino, on procède à ce toilettage? On serait tenté de dire que c'est juste après l'audit effectué par Fatma Samoura qui a estimé que la gestion de la CAF est familiale et que les fonds servent à des besoins personnels, que tout ça est sorti. Mais mieux vaut tard que jamais. Même ce que nous n'admettons pas, c'est la leçon que certains veulent donner à l'entreprise CAF. Parce que malgré tout, cette équipe, depuis 1957 jusqu'à maintenant, la CAF existe. On peut dire ce qu'on a eu, mais l'entreprise CAF existe, même s'il y a eu quelques scandales, mais ce n'a pas pour l'autant ébranlé complètement la CAF au point où on a rendu le tablier. Merci. Donc je veux dire que tout n'est pas tout sale à la CAF. Merci. Donc attention. Merci. Je vais lui demander. Écoutez, c'est un rapport accablant pour la Confédération africaine de football, parce que ce rapport de la société PwC, les recommandations qui ont été faites par la task force des réformes met à nu une gestion, c'est un réseau mafieux et des pratiques malsaines qui ont longtemps gangréné cette institution. Il faut le dire tout net. Parce que quand vous voyez les recommandations qui ont été faites, même au niveau des investigations qui sont en cours, il y a des enquêtes sur plusieurs sujets, notamment des contrats qui ont été signés par la CAF avec des sociétés de marketing, Lagardère et LC2. Excusez-moi, mais LC2. Le dossier taxe fiscale avec, où Ahmad a été impliqué, sans oublier les contrats de paiement effectués par la FIFA et la CAF aux 54 associations nationales membres de la CAF. Et puis aussi, il faut noter que l'argent du football africain servait à des funérailles. Je pense que là aussi, c'est quand même inquiétant pour une gestion. Donc, il faut le dire, ces experts-là ont émis des recommandations, donc qui mettent à nu une gestion lugubre, macabre du football africain pendant des années. Donc, comprenez la réaction des dirigeants de la Confédération africaine de football. Maintenant, ce qui a été effectué, est-ce qu'ils vont en conflit avec la FIFA? On en reparlera tout à l'heure. Dans tous les cas, nous sommes là, on va en parler. Alors, Dago Charles et M. Magoula Diop, est-ce que vous avez l'impression que lorsque c'est à cause de l'audit qu'aujourd'hui la CAF a oublié de se mettre au pas? Bon, disons que il faut voir des causes lointaines et puis des causes immédiates. Bon, comme cause lointaine, je peux dire qu'il y a cette volonté-là de l'équipe d'Ahmad de rompre avec la gestion de l'ère Ayatou. Maintenant, il s'est trouvé que cette équipe d'Ahmad a brassé beaucoup de vent parce qu'elle a essayé des choses, et après, elle s'est rendue compte qu'elle n'avançait pas. Donc ça, ce sont des causes lointaines. Si bien qu'elle-même, déjà en avril 2019, avait décidé d'organiser un audit général de son organisation. Maintenant, les causes immédiates, c'est les scandales. Les scandales qui ont ébranlé la CAF juste avant la CAN 2019 et qui a conduit justement à, comment on appelle, à cette mise sous tutelle, qui a conduit à cette émission de la FIFA dans la gestion de la CAF et plus particulièrement cet audit-là de ce cabinet international qui a été très accablant pour comment on appelle, pour le comité exécutif de la CAF. Il y a eu des propos très difficiles acceptés par le comité exécutif de la CAF. Les résultats de cet audit-là ont été rendus le 2 février. Le 2 février, et ça a fuité dans la presse.
et comment on appelle, les commentaires qui en ont été faits, la CAF a parlé d'allégations mensongères et a même mis en garde contre certaines personnes comment on appelle, de les poursuivre en justice. Et la CAF même est allée plus loin en contestant ce qui est son droit, comme tout audit, certains points de l'audit. Donc, c'est clair, il y a des causes lointaines, mais il y a des causes immédiates. La cause immédiate, c'est ce rapport d'audit-là, qui est très, comment on appelle, accablant pour la Confédération africaine de football. Sébastien. Donc, on va aller avec Dago Charles. Dago? Oui, moi, je pense que Dago a plus ou moins tout résumé. Hein. Seulement, ce qui nous dérange un peu, c'est... Dago, je reviens à vous tout de suite. D'accord. Nous allons nous rendre au Togo pour parler avec Steven Lavon. Bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le plateau. Alors, Steven, vous avez eu connaissance des propositions de Gianni Infantino la semaine dernière. Et puis juste après, donc, il y a eu cette réunion à Doha. Est-ce que vous pensez que c'est l'audit qui en est la cause? Oui, forcément, puisque d'ailleurs le premier point discuté par le comité exécutif de la CAF s'est appuyé sur l'audit réalisé par le cabinet PwC et que certains médias, dont certains médias ont eu bien évidemment la primeur et qui nous fait voir que les finances de la CAF ne sont pas véritablement en bonne santé. Bon, bien évidemment, le comité exécutif a balayé de revers de la main toutes ces accusations-là de détournement de fonds, expliquant que, notamment lorsqu'on parle d'un fonds utilisé pour les enterrements, il s'agissait d'un fonds de solidarité. Bon, tout le monde peut avoir son idée là-dessus, mais bon, comme on dit souvent, il n'y a jamais de fumée sans feu, donc c'est clair que ce audit est évidemment accablant pour la gouvernance de la CAF. Donc après, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas tout le document, mais le peu d'informations qu'on a prouve véritablement qu'il y a eu des fonds qui n'ont pas été bien évidemment bien justifiés, il y a eu des fonds qui n'ont pas été bien utilisés et n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils devaient être. Donc bon voilà, ça met beaucoup de flou dans la gouvernance à la CAF. Bon, heureusement à la CAF même elle a passé à autre chose, on va dire, en annonçant son plan de transformation de 2021. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, hein, avant de vous laisser partir Steven Lavon, est-ce que c'est pas un peu curieux quand même que la CAF qui sollicite l'expertise de la FIFA, qui sort un rapport, et puis on conteste ce rapport. C'est pas un peu curieux tout ça pour vous? Non, mais en fait c'est pas curieux, puisque le cabinet PwC est un cabinet indépendant, qui a été commandité par la CAF pour justement faire un audit. Oui, là on peut dire la CAF avait une certaine bonne foi en demandant un audit de ses finances depuis des temps d'années, qui ont pris d'ailleurs en compte les années Ayatou, la fin d'année Ayatou. C'est pourquoi je voulais en parler. Encore de 2015 à 2019. Donc on va dire que la CAF a montré un peu sa bonne foi. Donc il n'y a pas de souci, puisque même la FIFA, lorsque Infantino était arrivé en 2016, elle a commandité aussi un audit pour voir comment est-ce que tout cela se passait. Et d'ailleurs cette semaine, on apprenait que cet audit-là n'a été jamais publié, puisqu'il y avait des choses qui accablaient beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est pas une mauvaise chose de commanditer un audit pour pouvoir voir. Maintenant, le plus important, c'est de faire selon les recommandations pour pouvoir assainir la gouvernance au niveau de la CAF, parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup de choses qui ne sont pas très faites, et je pense que le comité exécutif de la CAF en est conscient, et ils vont tout faire pour pouvoir remédier à tout ça. C'est pourquoi je parlais tantôt du plan Transform CAF 2021 qui a été sorti, et qui comporte beaucoup de points sur lesquels le comité exécutif doit revenir pour pouvoir changer la Confédération africaine de football. Comme vous le savez, le changement est difficile, elle prend beaucoup de temps aussi. Donc, ça fait il y a 3 ans que le président Madela, on va dire que n'ont pas véritablement eu le temps de tout faire. Est-ce qu'ils en auront, puisque le mandat prend fait l'année prochaine, est-ce qu'ils auront le temps de pouvoir mettre en œuvre toutes ces réformes-là? On le saura peut-être bientôt. Merci beaucoup pour votre participation.
Steven Lavon, et on salue tous nos amis journalistes du côté du Togo. Merci bien. Allez-y, vous avez la parole, vous. Oui, moi je disais tantôt que j'abonde essentiellement dans le sens de ma gloire. La CAF elle-même avait voulu des réformes. Et c'est pour cela qu'elle nous a fait croire qu'elle avait sollicité la FIFA. Et nous avions dit qu'elle était des mèches déjà depuis avec la FIFA pour ces différents programmes. Maintenant, l'audit vient de façon accablante, sans ambiguïté, sorti tout ce qu'il y a. Voilà, sorti tout ce qu'il y a dans la casserole de la CAF. Aujourd'hui, elle se rétracte. Mais moi, je ne suis pas surpris de son comportement, parce qu'elle a toujours été dans l'imaginaire, en tout cas pour moi, dans le sens des complots tout le temps. Parce que même pour la question de Tactile Seal, elle était dans l'idée du complot face par rapport au secrétaire général Fanny. Dans l'idée de corruption, elle était encore contre l'ex-président de la Fédération libérienne. Elle a toujours trouvé un bouc émissaire un peu partout. Aujourd'hui, elle sollicite un audit. C'est vrai, il est dur, mais il faut aviser, il faut l'accepter. Mais le problème de cette CAF-là, c'est que, franchement, elle manque de courage. Et pour moi, elle manque de courage. Elle ne veut pas accepter ses erreurs au point de renier non seulement les récriminations de l'audit, même les orientations. Alors qu'on va se rendre bien compte qu'avant que ça ne fuite, elle a bien entendu dit clairement, je vais reprendre la CAF, la coopération suivra entre la CAF et la FIFA pour une phase d'implémentation et de mise en œuvre des réformes. Ça, c'est avant que ça ne fuite. Ils étaient déjà d'accord. Maintenant, quand ça a fuité, on crie aux abois. Donc pour moi, je pense que la CAF gagnerait à être vraiment sérieuse. Il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Oui, quand même. allez-y. Moi, il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Amamat est en place depuis 2014. 2017. Il est en place depuis 2017. Vous savez, on pourra dire que la CAF est une continuité, mais quand un vrai responsable arrive et qu'il prend les choses en main, quand vous êtes responsable et que vous prenez une maison, au départ, avant de commencer, vous faites un audit de la situation actuelle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous prenez une maison, vous venez d'entrer, vous faites une audit estimative de la situation, mais vous n'exercez pas 2 ans après et puis demandez l'audit. Tout responsable qui vient dans une nouvelle maison se permet le luxe de commencer l'audit déjà de la situation d'ensemble. C'est là qu'on parle d'acte responsable. Il a laissé tourner les choses pendant 2 ans. Il aurait fallu, dès la prise de fonction, faire un audit complet de la CAF. Maintenant, pourquoi la FIFA vient? C'est parce qu'il y a eu des scandales répétés sur cette situation qui a amené la FIFA à venir. Notamment le problème d'équipementier, notamment de textile, le problème de la finale de la CAF, de la Ligue des Champions qui s'est arrêtée. C'est ce qui a amené, la FIFA a dit, attention, la CAF est mal gérée et donc on amène Fatima Samoura comme délégué général. Mais ce que je veux dire, pour autant, malgré tous les scandales, mais les scandales même ont miné la FIFA. On a vu la task force américaine, il y a des gens qui sont en prison pour des montants peut-être qui sont supérieurs à ce qu'on sait. Qu'est-ce qui a fait balayer Blatter? On sait qu'est-ce qui est parti. Le scandale de la FIFA est 2 fois plus gros que le scandale de la CAF. On a vu les têtes tomber. Donc je veux dire qu'on ne pointe pas seulement du doigt une maison qui s'appelle la CAF, alors qu'en Europe et même à l'échiquier mondial, il y a des gens qui ont été radiés à vie par rapport à des montants d'argent. Ça veut dire que le problème d'organisation, il y a toujours des scandales et il y a toujours des modèles. Même en Europe, il y en a. Donc il faut en faire attention. Oui, ce n'est pas que vraiment. Oui. Je vais le demander. Oui, c'est difficilement acceptable. Non, c'est pas. Mais c'est ton point de vue, mais laisse-moi développer. C'est pas difficile. Moi, je crois que. Quand on commence l'audit, il faut le commencer au départ. Lavon a évoqué quelque chose de très important. L'audit prend en compte aussi les années Ayatou, notamment 2013-2014. Attends, j'arrive. L'audit, c'est 2015 à 2015 à 2015. Écoute-moi, écoutez-le. Les recommandations de la task force des réformes, c'est-à-dire que la société PwC, le cabinet d'audit, moi j'ai lu quelques recommandations. Et voilà ici. Il y a les allégations présumées de mauvaise gestion et de détournement concernant le centre d'excellence. Attends, laissez-le finir. Mbakomo, au Cameroun, inauguré en 2014 par l'ex-président de la FIFA et de la CAF, Joseph Blatter et Issa Yatou.
Et les experts ont souhaité que l'audit mené par ce cabinet-là prenne en compte les années 2013 et 2014. L'objectif, c'est d'évaluer les responsabilités au sujet d'un manque de documentation des transactions financières avant 2015. Donc, vous voyez que au-delà même de ce qui se passe, ils sont allés au-delà des années Hamad et les dernières années Hayatou. Mais maintenant, moi, ce qui me choque tout à l'heure, c'est d'Akouri parlait de la FIFA. Mais la FIFA même n'est pas un bon exemple. N'est pas un exemple. La FIFA même n'est pas un bon exemple. C'est vrai, on sait tout le scandale de la FIFA. On sait ce qui s'est passé, tous ces gros sous qui ont été annoncés. Maintenant, qu'ils laissent le football, la CAF, gérer le football africain. Parce que c'est vrai que Hamad, il a prêté le flanc au départ. On sait comment il a été élu. Il a été élu grâce au bon soin. Grâce à Infantino, qui l'a soutenu. Financièrement. Mais je me demande aujourd'hui, tout ce qu'il fait, est-ce que Hamad pourrait aller contre Infantino? Parce qu'il doit son élection à Infantino. S'il est là aujourd'hui, c'est grâce à Infantino, parce que lui, Hamad, on ne le connaissait pas. On se souvient très bien, avant l'élection contre Hayatou, on sait le travail qui a été fait par la FIFA, Infantino. Et la cause bientôt, vous soulignez une chose qui est très importante. En mars 2021, il y a les élections à la Confédération africaine de football. Sans oublier aussi qu'il y aura aussi les élections à la FIFA. Et Infantino aura toujours besoin du continent africain, il aura toujours besoin d'Hamad. Mais tout ce qui se passe là, est-ce que ce n'est pas du leurre? Est-ce que ce n'est pas pour nous enfumer? C'est la question que moi je me pose. Non, mon constat, c'est que, comment on appelle, la FIFA a sauvé la CAF. Infantino a sauvé Hamad en acceptant de venir, d'envoyer sa secrétaire générale pour, comment on appelle, superviser la CAF pendant 6 mois. Parce que la direction que prenait la CAF devenait vraiment inquiétante. Et c'est cette présence de la CAF là, de la FIFA qui a permis cet audit. Pour moi, cet audit ne me scandalise pas du tout. Parce que c'est les Hamad, là, ils se jouent les étonnés, mais non, ils étaient dans le comité exécutif. Avant d'être là, ils étaient avec Hayatou. Constant Omari était avec Hayatou. Tout ce qui se passe là, c'est des choses qu'ils savaient. Quand le président Jacques Anouma voulait être candidat à la présidence de la CAF et que nous, Ivoiriens, on se mobilisait autour de lui, mais tout ça, c'est des choses qu'on savait. C'est des choses qu'on savait, donc ce n'est pas nouveau. Il se trouve que quand l'équipe d'Hamad est arrivée en 2017, c'est ce que Serge a dit. Quand tu viens automatiquement... Tu fais un audit? Tu fais un audit. De la situation? Oui. Ils ont fait des constats. Ils ont vu qu'il y avait des failles, ils ont profité du système d'abord pendant 2 ans. Voilà. Et il a fallu qu'il y ait un effet de boule de gomme et qu'eux-mêmes ils soient vraiment acculés au point où les gens demandaient déjà la démission du président de la CAF et Infantino est venu sauver son ami. Aujourd'hui, il y a un audit qui est là, qui a été fait. Pour moi, il n'y a pas à se fâcher. La preuve, c'est que la CAF elle-même, comme Charles l'a dit, a tenu compte des recommandations de cet audit-là. Si vous remarquez bien, c'est un audit que le président Infantino connaît par cœur. Parce que quand vous regardez le projet même Transform CAF, quand vous regardez les différents points, l'arbitrage, les compétitions, les infrastructures, la gouvernance, sur tous ces différents points-là, le président Infantino a donné, lui, il a fait des propositions. Ça veut dire qu'il a eu accès à comment on appelle, à cet audit-là. Et donc, un audit, ce n'est pas fait pour tuer quelqu'un. Un audit, c'est fait pour améliorer une organisation. Donc, c'est bien que la CAF, aujourd'hui, ait commandité cet audit-là, à elle maintenant de savoir se réinventer, de se remettre à cause, de savoir se réinventer et d'éviter de tomber dans des sortes de règlements de compte, de chasse aux sorcières, parce qu'il me semble qu'on va envoyer devant la commission de gouvernance des dossiers qui datent de 2013. Mais si on fait comme ça, quand quelqu'un d'autre viendra, il va aussi t'envoyer devant une commission de gouvernance. Non, mais c'est pas comme ça. Quand on fait quelque chose, un audit de 2015 à 2019, il concerne tout le monde. Alors, Dago Charles, oui. Est-ce que, après tout ce que nous avons entendu, la CAF qui sollicite l'expertise de la FIFA et qui conteste les rapports, est-ce que pour vous, est-ce que la CAF peut exister sans la FIFA? Non, de toute façon, la CAF a toujours existé sans la FIFA.
Je veux dire, sur la forme. Quand vous dites ça, la FIFA, ça veut dire quoi? Non, je veux dire... Elle fonctionne d'elle-même, elle n'a pas d'appui de la FIFA, rien. Justement, c'est en cela qu'on sait que la CAF a toujours fonctionné depuis tous les projets de la FIFA. Projet Goal, Forward, tout ça. La CAF a toujours bénéficié de ces projets de la FIFA. Donc aujourd'hui, si la CAF, excusez-moi l'expression, joue les durs, et que la FIFA se retire, ça sera le carton au niveau de la CAF. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens ici. Donc quand on regarde bien les propositions d'Infantino, et comme Magloire l'a dit, je suis très étonné que ce soit Magloire et moi, on soit très bien sur la même longueur d'onde. On se rend bien compte que Infantino, c'est un projet certainement qu'il a porté avec Ahmad Ahmad au pouvoir. Certainement. Et qu'il cherchait comment le présenter aux Africains. La formule. La formule. C'est ça. Et aujourd'hui, on en est là. Mais il ne s'attendait pas à un audit aussi accablant. Ahmad Ahmad ne s'attendait pas à un audit aussi accablant. Voilà la vraie problématique. Aujourd'hui, toute l'Afrique se rend bien compte que lui, Ahmad Ahmad, de façon claire, il est incapable d'être son comité exécutif. Aujourd'hui, c'est clair. Voilà, ce n'est même pas loin de cette affaire de FIFA Gate. On n'est même pas loin. C'est-à-dire qu'un président de fédération africaine aujourd'hui s'élève, il porte plainte contre ce comité exécutif là. Normalement, il y a les poursuites judiciaires. Les choses sont claires, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est tout. C'est un aveu d'échec. Comment on appelle ce projet que la CAF veut lancer? Pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est reconnaître que pendant 2 ans, on n'a rien fait. Pendant 2 ans, on a brassé du vent. On n'est pas allé à l'essentiel. On n'a rien fait, c'est trop dit. Mais disons que la CAF n'est pas allée à l'essentiel. Et il a fallu ces différents scandales, la pression, et que le président Infantino prenne ses responsabilités pour que cet audit ait lieu et qu'enfin la CAF se réveille et veuille changer les choses. Donc pendant 2 ans, on a perdu 2 ans. Et mieux, attends, je vais chuter sur cette question. Et mieux, Ahmad Ahmad se permet de dire qu'il va poursuivre quiconque en justice. Mais qui a le courage de poursuivre Infantino en justice? Puisque c'est Infantino qui l'a sollicité et c'est le même qui a envoyé les auditeurs. Et ce sont les auditeurs qui l'ont accablé. Et donc, si tu veux convoquer les gens en justice, eh bien, commence par les auditeurs, donc par Infantino ou Samoura. Ça, c'est ça être courageux. Sébastien. Non, non, on va aller avec... moi, ce que je disais tantôt, au départ, Infantino a beaucoup aidé Ahmad Ahmad. C'est pas faux. Mais je me dis, la CAF, je le dis, ce n'est pas qu'Ayatou était blanc, bonnet, était blanc, blanc, blanc. Mais je dis... Quand vous n'avez pas eu la chance de gouverner pendant longtemps, vous n'avez pas eu de grosses responsabilités, à un moment donné, vous titubez. Ahmad Ahmad a été ministre. A été ministre, mais non, ministre d'un pays, je n'ai pas dit, je parle du sport, de gérer, ministre d'un pays et gérer 54 fédérations, 54 pays, c'est pas la même chose. Non, il faut le reconnaître. Quand vous avez été ministre dans votre pays, et puis gérer 54 pays, c'est pas la même chose. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Ayatou, oui, je veux dire. Ce que je veux dire, laissez-moi finir. Non, laissez-moi parler. Ce que je dis est simple. Je dis, certes, la maison CAF n'est pas aussi blanche que là. On est d'accord. Certes, la maison la CAF n'est pas aussi blanche. On est d'accord. Mais je dis, quand on est responsable, il ne faut pas gouverner et après faire la remise en cause. Il fallait déjà commencer avec cette idée. Je dis, Ahmad Ahmad est venu et s'est cassé les dents. Heureusement qu'il y a un élément qui est venu l'aider. Cet élément est venu l'aider et a sorti des éléments pour envoyer des réformes au sein de la CAF. Mais je dis, l'élément qui est venu le sauver doit aussi nettoyer dans son propre jardin. Parce que la FIFA... voilà. Non, je le dis. C'est pas l'objet, mais je veux dire... C'est pas l'objet, mais je veux dire que Ahmad Ahmad est... Non, pas ça, c'est ton point. Gianni Infantino hérite d'une situation scandaleuse dont on ne parle pas. Vous connaissez, Bin Laden a été radié à vie pour des scandales. Je veux
Oui, la FIFA qui vient donner n'est pas un gage de leçon. Parce que la maison FIFA, elle est sale. Voilà, non, ok. Donc je ne veux pas qu'on nous donne des leçons. Parce que Gianni Infantino... Ah oui, mais la maison FIFA... Voilà, la maison FIFA est sale. La maison FIFA est aussi sale. Moi, je voulais dire... D'ailleurs, plus sale même que ça. Ne répondez pas directement. Non, je ne réponds pas. C'est une précision. Il dit qu'on ramène l'affaire à Ayatou. Non, pas Ayatou, à la FIFA. Non, tout à l'heure, il a dit ça. Pourquoi on parle d'Ayatou? Mais ce n'est pas nous qui parlons d'Ayatou. C'est les recommandations du cabinet qui parle de dernier Ayatou. Donc nous, ici, on ne fait que commenter, on ne fait qu'analyser les recommandations de ce cabinet. Donc vraiment, il faut le comprendre. Parce que quand... Non, j'arrive, laisse pas terminer. C'est pas toi. C'est la CAF. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Laissez-le parler. Laissez-moi parler. Laissez-le parler. Non, c'est pour lui dire. Parce que quand on parle de... Le cabinet parle de contrôle de paiement effectué par la FIFA et la CAF. Même à des associations nationales membres de la CAF, c'est-à-dire aux fédérations, qui seront aussi, l'enquête se poursuit. Même dans les fédérations africaines, ça va se poursuivre. Donc c'est les recommandations qui sont quand même globales. Donc si on évoque un tel sujet, il faut aller au-delà aussi qu'on appelle des 3 ans ou 2 années. Et puis là où je suis d'accord avec Serge, c'est vrai, tout à l'heure je l'ai dit, mais quand on évoque la FIFA, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on évoque la FIFA? Non, on n'a pas dit de la FIFA. Pourquoi vous pourquoi? Mais eux-mêmes doivent balayer chez eux. Laissez-le parler. C'est la FIFA qui a permis l'audit. Mais si tu permets de l'audit à la CAF, on peut parler aussi de toi. De toi? Mais pourquoi on ne peut pas? La question qui est claire. Voilà, c'est pas dommage. Non, ce que je veux savoir. Oui, c'est pas dommage. Ce que je veux savoir. Oui. Est-ce que la FIFA s'est levée seule pour venir faire l'audit ou ça a été recommandé? Écoutez-nous bien. On le répète, j'espère que... Est-ce que l'audit a été recommandé? Non, oui, je réponds. Je réponds, c'est clair. L'audit, je l'ai dit tout à l'heure, en avril 2019, la CAF elle-même, après avoir brassé du vent pendant des ans, s'est rendu compte qu'il fallait faire un audit général de son organisation. Et puis est arrivé ce qui est arrivé et la FIFA est venue. Donc il y a eu une convergence de vues. Cet audit était prévu. Et il s'est trouvé que c'est sous la FIFA que cet audit-là a été mené. Donc c'est pourquoi on pense que c'est un audit mené par la FIFA. Mais la CAF elle-même voulait aussi de cet audit. Donc les deux parties voulaient de cet audit. Étaient consentantes. Et cet audit a été effectué. Et moi je dis que les résultats de cet audit, il n'y a pas à se fâcher. C'est comme ça que la CAF est gérée. Maintenant aujourd'hui, c'est bien. Je vais répondre à la question même de Sébastien. Voilà. Ahmad Ahmad nous a dit, parce que citons les gens, soyons sérieux. Ahmad Ahmad nous a dit que c'est lui qui a invité la FIFA. Nous ici nous avons dit que ce sont les fédérations qui ont constaté sa mauvaise gestion. C'est pour ça que la FIFA est venue mettre pression sur lui pour venir. Il a dit non, que c'est lui-même. Samuel Eto'o l'a certifié, que c'est eux-mêmes qui ont appelé la FIFA. Ils se sont assis, puis ils ont fait un partenariat CAF-FIFA. Voilà la feuille de route. Eux-mêmes se sont assis, ils ont fait un partenariat, voilà la feuille de route. Gestion financière, bonne gouvernance et procédure interne. 1. Audit général relatif. Transparence totale du processus de gestion. 3. Mise en œuvre des principes de bonne gouvernance. Quand vous êtes assis, vous avez discuté quelque chose, alors que c'est toi le président concerné. Mais tu prends tes responsabilités, tu dis oui, c'est moi qui l'ai fait. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que c'est la FIFA qui vient. Forcément, au lieu de dire qu'on organise la FIFA, soyons courageux. Je reviens à vous, il y a un scandale qui a amené la FIFA à intervenir. Fatma Samoura a été nommé en 1er juillet 2019. C'est le scandale qui l'a amené. Bonsoir Sega. Bonsoir Sega. Alors nous allons revenir à Sega tout à l'heure. Le son n'est pas bon. S'il vous plaît, la chronologie des faits importante à savoir. À quel moment Fatma Samoura a été nommé délégué général pour la FIFA pour l'Afrique? En août 2019. En août 2019. Pourquoi? Après la CAN. Après la CAN. Et après le scandale de la coupe, de la finale qui s'est arrêtée à la 60. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un amoncellement de scandales. C'est ça. Dû à la gestion d'Amat. Non, la finale qui s'est arrêtée à la 61e minute où on voit pour la première fois un président de fédération descendre sur la piste et donner des images désolantes pour l'Afrique, de la VAR. Et c'est à partir de ce scandale-là que
Fatma Samoura a été nommé délégué général pour la FIFA. Qui l'a nommé? C'est la FIFA. C'est la Donc FIFA. C'est la FIFA. Non, c'est la FIFA qui est venue imposer. Oui, non, mais C'est la CAF qui a demandé. qui a demandé. Oui, mais par rapport. Il semble que la ligne est bonne. Voilà. On va aller Non, mais par rapport à un nombre de scandales. La Guinée, Sega, bonsoir. C'était inévitable. Je vous entends. Alors Sega, bonsoir. C'était inévitable. Bonsoir, monsieur. Alors, nous sommes toujours en train de parler de la Confédération africaine de football. Il y a eu donc des recommandations et des propositions de Gianni Infantino. Après, il y a eu une réunion. Est-ce que pour vous, la CAF n'est pas en train de se mettre en danger vis-à-vis de la FIFA? Non, je ne pense pas, puisque si je prends l'historique de cette CAF version avant, elle existe parce que la FIFA l'a voulu, la FIFA a travaillé pour que cette équipe-là et cet homme-là arrive à la tête du football africain. Et donc, son existence et sa présence dans ce circuit est du fait de la FIFA. Maintenant, on est dans une situation où, avec les scandales qui se sont succédés et cette impression donnée par la FIFA de diriger le football à la place des Africains, on essaye d'avoir une certaine posture en ayant une position peut-être un peu contraire à celle affirmée par Gianni Infantino il y a quelques semaines du côté du Maroc, mais in fine, nous savons qu'aujourd'hui, Infantino et la FIFA ont des moyens de faire plier n'importe qui dans ce comité exécutif de la CAF. Bien entendu, la CAF va essayer de mettre les formes, d'essayer d'en discuter, d'avoir des opinions qui remontent peut-être des structures régionales pour essayer d'appuyer ce projet-là. Mais si Infantino et la FIFA souhaitent qu'il y ait des changements dans le football africain, je ne vois pas comment Abel et son équipe peuvent ne pas l'accepter. Alors, au niveau de la Guinée, comment vous avez réagi face à toute cette situation-là? C'est problématique puisque ça veut dire que si les souhaits de M. Infantino sont exaucés, ça veut dire que soit la Côte d'Ivoire, soit la Guinée, l'un des deux pays n'aura pas une canne à organiser. Évidemment, on sait l'espoir que cela suscite dans nos pays. C'est un peu difficile à accepter, surtout venant de quelqu'un qui n'est pas un acteur direct, qui n'est pas un décideur direct, puis le président de la FIFA, qui vient proposer quelque chose qui n'est pas complètement absurde, mais dans l'élaboration de cette décision-là, on a l'impression qu'on nous dicte une conduite et qu'on nous impose quelque chose. C'est la même chose que cette décision de passage de 16 à 24 équipes. C'est quelque chose que les pays organisateurs n'avaient pas intégré en postulant pour cette CAN. Et la Guinée a dû subir, comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, cette décision unilatérale de la Confédération africaine de football. Donc, en quelque sorte, on a l'impression qu'aujourd'hui, la CAF est dirigée par des puissants qui décident du jour au lendemain de ce qu'ils veulent faire et que les pays sont obligés un peu de suivre pour un peu contenter leur opinion. Est-ce que la Côte d'Ivoire ou la Guinée sont obligés d'accepter qu'on l'en fasse à 4 ans après qu'ils aient accepté déjà qu'il y ait le glissement? C'est une question qu'on est en droit de se poser parce qu'il faut une certaine attitude, il faut un respect pour ces opinions-là, pour ces pays-là. Le président Ouattara et le président Condé ont reçu le président de la CAF. Je ne comprendrais pas que le président vienne leur dire écoutez, on a décidé de partir à 4 ans, donc l'un d'entre nous n'aura pas sa case à date, et donc comprenez que c'est un peu décevant quand on est dans une structure. Merci. On essaie de faire des prévisions sur la durée. Merci. On ne décide pas du jour au lendemain de changer comme ça la tournure des choses. Et merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Sega Diallo, pour votre participation et nos salutations à tous nos amis du côté de la Guinée. Merci bien. Sébastien, il faut noter par rapport à ce que Sega Diallo a dit, que en ce qui concerne 2021, 2023 et 2025, la proposition de Gianni Infantino ne pourra. Les dates sont déjà fixées. La CAF en a changé, hein? Non, ils sont déjà fixés.
Ils ont déjà fixé les dates. Les pays ont pris des responsabilités. Non, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, c'est formel. Ils l'ont dit que en ce qui concerne les dates déjà arrêtées, 2021, 2023 et 2025, la proposition, elle pourra commencer à partir de 2020, après la CAN 2025. Donc c'est pour dire que dans le contexte des dates actuelles, 2021 c'est le Cameroun, 2023 c'est la Côte d'Ivoire, 2025 c'est la Guinée. Vous savez, attends, n'oublions pas de rappeler que les États font d'énormes efforts pour mettre le... Non, voilà. Donc ça ne peut pas changer, ils vont appliquer cela après. Maintenant, posons-nous la question de savoir quelles sont les ressources de la CAF, à part l'apport FIFA. Quelles sont les ressources, de quoi dispose la CAF? Est-ce que les 54 pays affiliés cotisent à la CAF? Quel est l'apport? Non, laissez-moi. On parle de... C'est une question importante. Parce que quand vous avez une indépendance financière, quand vous avez les fonds, vous savez à peu près où vous partez et par rapport à cela, vous faites des prévisions. Quelles sont les ressources dont dispose la CAF? Ça vient d'où? Est-ce que le budget de la CAF, à 60% vient de la FIFA? Quel est l'apport de la FIFA dans le budget de la CAF? Tout ça, il faut le savoir. Je le dis pourquoi? Parce que les moyens dont dispose la CAF, la plupart du temps, on parle de l'apport de la FIFA. La FIFA fait un chiffre prévisionnel de 712 millions d'euros à l'année. 712 millions. Il semble que les confédérations reçoivent une subvention, reçoivent chaque année des subsides de cette FIFA-là. Mais est-ce que ces subsides-là sont assez suffisants pour boucler le budget de la CAF? Non, pas du tout. Non, donc d'où la bonne gestion. D'où la bonne gestion. Maintenant, je veux dire, dans nos pays africains, toutes les compétitions organisées par la CAF dans les pays, à 70%, ce sont les États qui sortent de l'argent pour apporter, pour faire cette fête africaine. Donc je veux dire que quand on voit des États qui se saignent comme des pays comme la Guinée qui ont connu Ebola, comme la Côte d'Ivoire qui ont fait des efforts, et comme tout, il y a un respect qu'on doit avoir vis-à-vis de nos États. Et donc, on ne peut pas accepter que un donneur de leçons qui n'est pas directement lié à la gestion du bien vienne nous imposer 3-4 ans chaque 4 ans. Ce n'est pas normal. C'est ce que Sego Diallo a dit. Le CAF, FIFA, finalement, qui fut le débat? Non, moi, j'ai dit, pour moi, les États africains, à mon avis, il n'y a vraiment pas de divergence. Quand j'analyse, je ne vois pas du tout de divergence. Les deux parties ont eu accès à l'audit. Maintenant, comment elles réagissent par rapport à l'audit? Je constate qu'il y a la volonté de tenir compte des recommandations de l'audit. Il se trouve que le président de la FIFA, à travers les recommandations de l'audit, a fait des propositions. C'est tout. Il n'a fait que des propositions. Le cabinet d'audit invité n'est pas venu. Pourquoi le cabinet n'est pas venu? Le cabinet n'est pas venu. On lui dit de venir, il ne vient pas. Je te réponds. Oui, mais le cabinet n'est pas venu. Le cabinet d'audit a été convoqué, n'est pas venu. Désolé, mais le cabinet d'audit n'est pas obligé de venir. Oui. Le comité exécutif de la CAF, pourquoi? Parce qu'ils ont fini leur travail. Ils ont terminé leur travail. Ils ont fait les recommandations. Donc maintenant, c'est ceux qui ont commandité l'audit, c'est à eux maintenant de tenir compte de ces recommandations. À qui on donne la facture de l'audit? Ce qui fait un problème, à qui on donne la facture de l'audit? Le président Infantino a dévancé la CAF en faisant des propositions sur la base de cet audit. Alors. Et il se trouve que ces propositions ont choqué l'Afrique. Ces propositions ont choqué l'Afrique. Voici le problème. Maintenant, la CAF elle-même aujourd'hui fait ses propres propositions à travers le projet Transform CAF 2021. Mais quand tu analyses, la CAF va tourner, elle va revenir. Est-ce que la CAF est sur la bonne voie? La FIFA aussi a choqué le monde. Il y a eu des scandales à répétition qui ont radié des gens à vie. Voilà. La FIFA aussi a choqué le monde. Par des détournements. La FIFA, à travers ce projet. La FIFA a choqué le monde. Qu'on appelle Transform CAF. Écoutez, moi, vous savez, tant que je ne vais pas voir la faisabilité de ce projet-là lancé par la Confédération africaine de football, je pense avec des pincettes. Parce que, je vous dis tout à l'heure, en début d'émission, je l'ai dit, Ahmad ne peut pas s'opposer à Infantino. Ce n'est pas possible. Tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, c'est un scénario. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène qui a été orchestrée par la FIFA et Ahmad. Et dans ce scénario, il vise aussi Ayatou. Ce que vous savez, parce que quand tu regardes bien les recommandations, Ayatou est dans l'heure du cyclone. Il faut le dire. Donc tout ce qu'ils disent,
moi je pense que c'est une mise en scène. La CAF ne peut jamais s'opposer à Infantino. Je vous rappelle, la CAF d'Amad. En mars 2021, il y a les élections à la présidence de la CAF. Et Infantino, Amad aura besoin d'Infantino pour se faire relire. Alors, et après, il y a les élections. Est-ce que la CAF est sur la bonne voie? Oui, la CAF est sur la bonne voie. Elle pourrait être sur la bonne voie. Mais je vais vous rappeler une chose tout à l'heure. Quand vous avez pris la parole, vous avez dit je vais répondre à la question de Sébastien Ouignan. Vous dites je vais répondre à la question de Monsieur Ouignan. Vous parlez comme un monsieur. Je vous le conseille. Nous sommes sur un plateau pour faire un débat. C'est la dictature? Allons-y. La CAF pourrait reprendre la main. Ok, moi ça ne gêne personne. Mais honnêtement, il faut d'abord que la CAF elle-même ne nous infantilise pas. Parce que quand Infantino fait une proposition, moi je suis curieux de voir des Africains s'alarmer, ils viennent nous imposer. Non, il propose. Et à la fin même de sa proposition, il appartient à la CAF et l'Afrique de décider. Ça, les gens oublient de dire ça. Mais Sébastien, s'il te plaît, quand tu parles, tu veux qu'on t'entende. Oui, mais Sébastien, depuis longtemps, on organise des cannes sans Infantino. On a organisé des cannes 20 cannes sans Infantino. Alors, je suppose que, en responsable, vous allez en comité exécutif, vous analysez la proposition de Infantino. Si elle ne vous sied pas, vous faites un écrit, vous faites une conférence, vous dites, Président, merci pour cette réflexion, mais malheureusement, nous la récusons. Poliment, et puis on avance. Mais c'est plutôt... On fait plutôt croire aux uns aux autres que c'est Infantino qui veut infantiliser les Africains, alors que c'est Amad lui-même, à mon avis, qui n'est pas assez courageux pour prendre les dispositions, pour prendre les devants des choses. Alors qu'on se rend bien compte, comme Magloire l'a si bien signifié, tout ce qui est dans ce Transform 2021 ressemble à 70% aux propositions d'Amad. Peut-être que ça va se jouer sur le nombre d'années de 4 ans ou pas. Mais sinon, dans le fond, pour les compétitions, tout ce qu'il faut, l'arbitrage et autres, le développement, ils vont tenir compte de la gouvernance, ils vont tenir compte des propositions de PWC ou de la réflexion de Fatma. Ce que je veux dire, quand vous parlez de chaque 4 ans une canne, Rigobert Song a fait 8 cannes, Alain Guamene en a fait 8 cannes à 4 ans. Combien d'Africains pourront jouer les cannes? Non, laissez-moi, je vous pose une question. Rigobert Song est peut-être le recommande les cannes. Vous dites chaque 4 ans. Combien d'Africains, dans la carrière d'un joueur, on parle de 10 ans. Vous parlez du Cannes. Combien d'Africains auront la chance de jouer plusieurs Cannes? Ça, c'est un. Non, mais la Cannes concerne l'Afrique. Non, je dis la Cannes concerne l'Afrique. Donc, je veux dire, si on parle de chaque 4 ans, dans la carrière d'un joueur, ils vont jouer combien de Cannes? Ça, c'est un. Non, c'est pas un autre débat. Deuxièmement, de 57 jusqu'à aujourd'hui, la CAN est à plusieurs éditions. On a la 20e, 22e édition, la 33e. Combien la FIFA a apporté dans l'organisation de ces CAN depuis 25 ans? Combien? Quel est l'apport de la FIFA? Mais malgré tout, l'Afrique a pu se débrouiller pour le faire. Regardez un pays comme la Guinée équatoriale. On a déclaré Ebola, on a parlé d'Ebola pour la raison pour laquelle le Maroc n'a pas pu. Oui, laissez-moi finir. Le Maroc n'a pas pu. Mais en 6 mois, M. Obiang Nguema a pu régler le problème de la CAF sans l'apport de Gianni Infantino. C'est un État africain qui a sauvé la situation. Est-ce que la FIFA y a participé? Non. En 2023, en Côte d'Ivoire, la FIFA participe à... Non. Donc je veux dire, on est autonome dans l'organisation de nos pays. Nos pays africains, malgré les difficultés, font des efforts. Donc Gianni Infantino n'a pas de leçons à nous donner parce que la maison FIFA même est aussi sale que la CAF. Moi je pense que... C'est dur, oui, mais c'est dur. Infantino peut faire une proposition. C'est sa proposition, mais on n'est pas obligé d'accepter. Mais c'est ça. Et la proposition qui a été faite au sujet, c'est pas le sujet, c'est vrai, du glissement de 4 ans, de 2 à 4 ans, moi je pense que c'est une proposition saugrenue. Ok. Maintenant, deuxièmement, tout à l'heure, tu m'as rejoint quand je t'ai dit que tout ça c'est une mise en scène. Tout à l'heure, tu parlais de Transform. Moi, je n'ai pas dit que c'est une mise en scène. Non, mais justement, quand tu parles de Transform, CAF 2021,
tu dis que c'est Infantino. Non, je dis c'est sensiblement, oui. le projet proposé par Infantino. Donc voilà pourquoi je dis... Avec une différence sur les 4 ans. Sinon, pour le reste, les compétitions africaines, la professionnalisation de l'arbitrage, tout et tout, c'est ce qu'on retrouve dans la transition 2021. Mais justement, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, je disais que tout ça, c'est une mise en scène. Et voilà, quand tu regardes... Donc c'est les capacités de la CAF. Mais justement... Merci à vous. Messieurs, allez-y pour votre conclusion. Non, je pense que c'est bien que la CAF, après 2 ans de sommeil, commence à se réveiller. C'est une bonne chose qu'elle se remette en cause. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que toutes ces mesures-là, par des 122 actions dont 17 sont prioritaires avant juin 2020. J'espère que tout cela, ils vont pouvoir le réaliser avant les prochaines élections 2021. J'espère qu'ils vont pouvoir le faire. Mais je demeure convaincu que ce comité exécutif ne pourra que s'aligner sur les propositions du président Infantino. Vous avez 15 secondes parce que vous avez trop parlé. 15 secondes. J'ai trop parlé. Allez-y, ça compte déjà. Okay. Mais je pense que, effectivement, aujourd'hui, on est tous d'accord que la CAF doit se restructurer, doit se réinventer, et surtout, au niveau de sa gouvernance, de son administration, il faut qu'il y ait plus de visibilité dans la gestion des finances de cette fédération, de cette confédération-là. Parce qu'il y a eu trop de scandales, trop c'est trop, et il est grand temps que la CAF reparte sur de nouvelles. Merci. C'est d'accord. La transparence, c'est un fait de nouveau, de modernité. Ça, nous sommes d'accord. Mais je dis, la leçon ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. Chacun doit faire son propre mea culpa. Parce que la personne qui donne des leçons n'est pas aussi propre qu'on veut le faire croire. Et donc, certes, il y a du scandale à la CAF, c'est vrai. Il faut faire son mea culpa et revoir le fonctionnement. Mais le donneur de leçons n'est pas aussi propre qu'on veut le faire croire. Monsieur Dagochar. Non, moi je dirais déjà, je félicite la CAF d'avoir associé la FIFA dans son process et qu'elle a fait au sortir de ce audit-là, qu'elle a aussi le courage de reconnaître quand même ces choses, tout ce qu'elle a fait de mauvais, et qu'à partir de cette reconnaissance-là, qu'elle puisse partir sur les nouvelles bases pour construire le football africain. On ne peut pas rester là, ne pas toujours contester, trouver des complots ça et là, un peu partout, ça ne marche pas. Voilà, en tout cas, messieurs, je vous dis merci. Vous avez donné les différents avis. En tout cas, on a écouté avec beaucoup d'attention. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, aux techniciens et surtout à nos amis qui sont du côté du Togo et puis de la Guinée. Merci beaucoup également à Ben Boka Séraphin qui a piloté cette émission. Bonsoir et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI, précisément sur RTI 2.